Donc, on a 40 minutes. Donc, vous savez que la réunion, elle est limitée à 40 minutes. On va essayer de terminer cette première partie en ce temps-là. Donc, les tumeurs bénignes des maxillaires regroupent des entités cliniques et histologiques diverses. Donc, la plus grande majorité des cas, ces tumeurs, ce sont des tumeurs d'origine dentaire. On appelle les tumeurs odontogènes. Donc, plus rarement, ce sont des tumeurs osseuses, ou pour proprement parler, dites alors des tumeurs non odontogènes. Donc, comme pour les kystes, vous avez deux types. Vous avez des tumeurs qui sont à point de départ dentaire, on appelle des tumeurs odontogènes, et vous avez des tumeurs qui sont non odontogènes. Donc, avant de commencer, on va commencer par voir la définition. Attendez, je vais essayer d'admettre au fur et à mesure parce qu'il y a des gens qui arrivent en retard. Voilà. Donc, une tumeur, comme vous le savez, c'est une prolifération excessive des cellules anormales ressemblant plus ou moins au tissu dans lequel elle se développe. Donc, c'est une tumeur bénigne et qui finit par acquérir une autonomie biologique, c'est-à-dire elle va prendre naissance d'un tissu. Là, au début, elle est d'allure normale. Après, elle va prendre une autonomie, elle va se développer. Donc, les critères cliniques et radiologiques d'une tumeur bénigne. Donc, comment on peut faire, donc ça c'est important, comment on fait la différence entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Donc, autant que chirurgien dentiste, on est amené à faire ça. On est censé savoir faire au moins, même si on ne peut pas poser le diagnostic positif, on ne sait pas faire le diagnostic différentiel, mais la moindre des choses, c'est de savoir faire la différence entre ce qui est bénin et ce qui est malin. Donc, vous avez plusieurs aspects cliniques. Vous avez premièrement, la tumeur, elle est d'évolution lente. Donc, la tumeur bénigne, généralement, l'évolution se fait tout le long au cours attendez, s'étend sur plusieurs années. Donc, elle n'entraîne pas une anesthésie. Donc, une tumeur bénigne ne fait pas une anesthésie parce qu'on a vu la dernière fois que dans le cours des kystes des maxillaires, parce que les kystes des maxillaires, il faut savoir qu'ils font partie des tumeurs bénignes. C'est une autre entité, mais ils font toujours partie des tumeurs bénignes. Donc, tous ces critères s'appliquent aussi sur les kystes. Donc, on a dit l'évolution, elle est lente. Donc, elle n'entraîne pas une anesthésie.